Bonsoir à tous. Le cancer, un réel problème de santé publique. Dans le monde, selon l'OMS, le cancer est responsable de 13% de décès et tue plus que le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme réunis. 72% de nouveaux cas sont enregistrés dans les pays en développement. L'Afrique, quant à elle, enregistre plus d'1 million de nouveaux cas chaque année. La Guinée figure donc sur cette liste. Quels sont les moyens à mettre en place pour minimiser le taux de prévalence, surtout en ce moment en cette période d'octobre rose où les spécialistes mettent tout en branle pour sauver des femmes? Nous écoutons donc notre cancérologue, docteur Malik Ba, chirurgien oncologue à Donka. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième numéro d'Octobre Rose. Retour en plateau, merci donc de votre fidélité. Le thème va porter sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Nous avons comme invité docteur Malik Ba, chirurgien oncologue à Donka. Vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73. Comme toujours, nous posons des questions et nous revenons à vous juste après. Bonsoir docteur Ba, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Le cancer est l'une des principales causes de décès, mais on va mettre l'accent sur les cas qui nous interpellent en ce mois d'octobre rose. Actualité, octobre rose oblige donc. Le cancer du col de l'utérus et du sein représente 37,7 de nouveaux cas. Les chiffres sont alarmants, docteur Ba, n'est-ce pas? Bonjour madame, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Ce que vous venez de dire est une réalité alarmante. Le cancer, c'est un problème de santé publique. Comme vous l'avez si bien dit, le cancer tue plus que le VIH, le palu, la tuberculose, les accidents des voies publiques réunis. C'est une calamité naturelle et nos ressources sont très limitées pour venir à bout de cette maladie. Mais avant de commencer, il faut savoir d'abord ce que c'est que le cancer. Tout à fait. Le cancer, c'est une maladie cellulaire. La cellule, c'est l'unité structurale et centésimale de tout être vivant. C'est plusieurs cellules qui se regroupent pour constituer un tissu. Et plusieurs tissus constituent un système. C'est l'ensemble des systèmes qui constituent un individu. Donc, le cancer, c'est la transformation de cette cellule normale en cellule cancéreuse, en passant par plusieurs étapes, dues à une agression qui passe à une lésion cancéreuse avant d'aboutir à maladie cancéreuse proprement parlée. Donc, en Guinée, le cancer tue plus que toutes les autres pathologies, comme nous l'avons déjà dit. Et en 2021, nous avons recensé 7891 cas de nouveaux cancer, avec 5888 décès. Donc les cancers les plus fréquents sont le cancer du col, le cancer du foie, le cancer du sein, le cancer de la prostate et les lymphomes. Donc notre service regroupe toutes ces pathologies et nous faisons face et nous nous battons pour traiter ces pathologies. Donc ce qui nous concerne ce mois-ci, c'est Octobre Rose. Que signifie Octobre Rose? Octobre Rose signifie
une campagne annuelle de communication visant à sensibiliser les femmes pour se faire dépister contre le cancer du sein. Mais comme il y a des cancers qu'on peut éviter, qu'on peut prévenir, donc souvent dans nos campagnes, nous associons le cancer du sein et le cancer du col. Donc actuellement, nous menons des campagnes de sensibilisation et de dépistage de ces deux cancers au niveau de l'association Agikan, et qui a un centre nommé Aminata Soare qui se trouve à Kaporo, à la clinique Médissar. C'est le seul site? C'est pour le moment. Pour le moment, c'est le seul site. Bien, le mois d'octobre tire à sa fin. Oui, mais c'est une campagne qui est gratuite durant toute l'année. Nous menons toute l'année. Toutes les femmes qui sont là, qui veulent se faire dépister, peuvent se diriger vers le centre, c'est gratuit, et se faire dépister. Bien, cela n'empêche les autres types de cancers aussi, la prise en charge est assurée parallèlement. Oui. Malgré que ça soit seulement le cancer du col de l'utérus et du sein. Oui, ça, c'est les gens qui doivent venir dans le service pour une consultation comme toute autre consultation de façon normale. Ils viennent, on les ouvre un dossier, on les voit et on les met dans le circuit et pour bénéficier des tests appropriés et adéquats. D'accord. Il est donc évident qu'il y a plusieurs types de cancers, comme vous l'avez ici bien cité, col de l'utérus, du sein, foie, pancréas, prostate, entre autres. Mais on va se focaliser, comme Octobre Rose oblige, on va se focaliser sur les deux types, notamment le col de l'utérus du sein les deux types font l'objet de sensibilisation à outrance actuellement. Docteur, est-ce que l'on peut savoir les facteurs favorisants de ces deux types de cancer chez les femmes? Oui, les facteurs favorisants de ces deux types de cancer et tous les autres cancers, c'est d'avoir une hygiène de vie correcte. Qu'est-ce que vous appelez hygiène de vie correcte? Une hygiène de vie correcte, c'est de manger propre, c'est-à-dire peu de sel, peu de graisse, manger beaucoup de fruits, et faire une activité physique, éliminer dans son régime l'alcool et le tabac, et voilà. Voilà, la liste là est connue depuis longtemps. Le professeur ne cesse de nous rappeler, professeur Bangali Traoré. Est-ce que les femmes sont à l'abri de ces deux types de cancers, docteur Ba? Non, aucune femme n'est à l'abri. Mais ce que nous pouvons accéder à ces deux organes, poser le plus rapidement possible le diagnostic et adopter une stratégie thérapeutique adéquate. Pour cela, les femmes doivent aller à la consultation, se faire dépister, et s'il y a des anomalies, voilà, se prendre en charge par un spécialiste et mettre dans un circuit adéquat. Aucune femme donc n'est à l'abri. Est-ce qu'il y a des femmes quand même spécifiques qui sont des femmes à risque de ces deux types de cancers? Oui, il y a les facteurs favorisants. Toujours. Il y a toujours des facteurs favorisants, mais on ne peut pas dire que telle femme ou telle autre est à l'abri. Mais il y a des facteurs favorisants. Comme les facteurs favorisants, par exemple, si nous prenons le cancer du sein, comme c'est un organe hormonodépendant, donc c'est des femmes qui voient très tôt leurs règles. Voilà, les femmes qui voient très tôt leurs règles, à partir de 12-11 ans, ça c'est des femmes à risque. Des femmes qui n'allaitent pas, c'est des femmes à risque. Des femmes qui tardent à rentrer dans leur phase de ménopause, ça c'est des femmes à risque au niveau du cancer du sein. Et également l'obésité, des femmes qui sont obèses également, parce que la femme a la capacité de transformer sa graisse en hormones. Donc toutes ces femmes, c'est des femmes à risque. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que nous venons de citer, ces femmes sont capables de développer le cancer du sein. Lorsque vous dites que les femmes qui tardent à rentrer dans la phase de ménopause, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Ménopause, ça dépend oui.
Ça Oui, dépend de la normalement. physiologie de telle ou de telle femme aussi. Oui, de telles femmes, mais des femmes au-delà de 50 ans qui continuent à avoir leurs règles. Donc ça, c'est des femmes à risque. D'accord. C'est des femmes à risque. Alors, Normalement, à partir de 45 ans jusqu'à 50 ans, la femme doit arrêter de voir ses règles. ok. Docteur Ba, vous avez dit tout à l'heure le centre de dépistage gratuit, c'est à Caporo, centre Aminata Soirée. En cette période, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de sites de dépistage pour permettre à toutes les femmes de se faire dépister? C'est l'occasion pour ces femmes, même si le centre continue pendant toute l'année de consulter les femmes. Oui, c'est ce qui est idéal, c'est ce qui est normal, c'est ce qui devrait se faire. Pourquoi alors? Mais malheureusement, voilà, les ressources humaines sont limitées, Okay. Le plateau technique est limité, et ce qui fait que, voilà, peu de personnes sont formées en la matière. Mais justement, Donc, quand on parle, voilà, vous dites peu de personnes sont formées, est-ce qu'il y a eu de communication pour sensibiliser quand même pendant ce mois-là, dire que c'est vrai, nous continuons à dépister au centre, mais venez encore se faire dépister, parce que la communication passe dans les types de canaux que vous utilisez aussi pour faire véhiculer les messages, parce que si c'est en français, toutes les femmes ne sont pas censées comprendre. Les communications, ça passe. Nous utilisons les canaux de communication comme les réseaux sociaux. Okay, nous les passons plateformes. à la télé, à la radio. D'accord. Ça passe. Et dans les mosquées, nous sommes passés dans les mosquées, Okay. informés. Après la prière, pour que dans certaines mosquées, que l'imam passe le message pour dire que voilà, il y a les marchés également où nous sommes passés pour passer le message. Docteur Ba, mais les femmes ne sont pas que les femmes urbaines, il y a celles rurales aussi. Oui, bien sûr. Mais comment ça a été la sensibilisation à ce niveau? Là-bas, c'est difficile parce que le centre est loin. Quand vous parlez, nous sommes à Conakry. Et Conakry, nous sommes dans la commune de Ratoma. Donc, même dans la commune de Ratoma, il y a peu de personnes, voilà, qui viennent. Bon, maintenant, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ça va être difficile. Plus forte raison, celles qui sont à l'intérieur du pays. Ce que nous avons l'habitude de faire, ou les années passées, ce que nous avons fait, nous avons sillonné les 5 communes de la capitale où, dans chaque CMC, nous avons organisé des journées gratuites de dépistage du cancer du col et du sein. Et ça a entraîné une grande mobilisation. Les autorités étaient impliquées, le ministère de la Santé et communal. Donc ça a été vraiment une grande réussite. Voilà, une grande réussite. Bon, cette année, il n'est pas trop tard, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir avoir les moyens, parce que toutes ces choses ne se font pas sans financement, sans implication des autorités. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour trouver les moyens. Et les dernières semaines, vous ne pouvez pas passer à la RTG pour permettre à nos collègues de se faire dépister gratuitement en cette période, ou bien il faut aller au centre? Il faut aller au centre parce qu'il faut tout un dispositif qui est derrière. Il faut un consommable, il faut un local, il faut une table, il faut du personnel pour tout ça. Et je vous disais qu'au début que les ressources humaines sont très limitées. Très limitées. Mais qu'à cela ne tienne, si vous demandez à ce que nous nous déplaçons pour venir vous voir, il n'y a pas de souci, nous allons remonter l'information auprès de notre cher maître, notre cher maître professeur. On va voir ça plus tard. Après l'émission, on va en parler. Oui. Et très bien. Alors, docteur Ba, on va parler des signes d'alerte de ces 2 cas. Oui, on a déjà parlé les signes d'alerte, par exemple, au niveau du cancer du sein. Donc, toute femme qui constate une boule dans ses seins doit se faire consulter. Alors, il y a une technique que vous ne cessez de nous montrer comment palper au niveau des aisselles, comment, après les règles, il y a la technique là qui existe. Voilà, on appelle ça autopalpation. Autopalpation, oui. Il y a une application que les femmes peuvent télécharger, qu'on appelle sur Play Store, qu'on appelle Dermama. Dermama, oui. Dermama, ça montre à la femme comment palper ses seins. Ok. Donc, il y a ça. Souvent, les femmes, quand ils viennent en consultation, avant qu'elles ne repartent, on leur donne, est-ce que vous avez un téléphone Android? Ils nous disent oui. On dit, est-ce que vous pouvez télécharger telle application pour vous permettre de surveiller vos seins à la maison?
Donc, directement, ils téléchargent l'application, on leur montre comment ça marche, et puis, bon, on les laisse passer. D'accord. Ça aussi, ça fait partie de la sensibilisation et que nous faisons et que nous menons au cours de nos différents dépistages. Alors, le col, c'est un peu différent. Le col, c'est un peu différent. Le col, là, la femme ne peut pas elle-même accéder à ce col, mais le médecin peut accéder. Il suffit de mettre un spéculum et puis avec une source de lumière, de voir est-ce qu'il y a des lésions au niveau de ce col. Donc, quelqu'un qui est formé pour dépister, c'est très facile pour la personne. Il y a d'abord une vision sans l'utilisation de deux produits que nous appliquons sur le col, à savoir l'acide acétique et le ligol. Donc, une fois que la personne est installée, nous mettons le spéculum, nous regardons s'il n'y a pas d'anomalie, ou s'il y a une anomalie, une tache rouge sur le col, nous mettons l'acide acétique. Cette tache rouge devient une tache blanche. Après, nous appliquons le ligol sur cette tache blanche. Maintenant, si cette tache blanche ne prend pas le ligol, et cette tache se trouve au niveau de la zone de jonction entre l'exocole et l'endocole, donc cette femme, elle est suspecte. Donc, dans le centre, directement, nous passons à la colposcopie. Nous avons un appareil qui est là-bas, donc la personne passe. Donc, si c'est confirmé à la colposcopie, directement, nous procédons à une biopsie. Donc, nous prélevons un tissu de cette anomalie, nous l'envoyons au laboratoire qu'on appelle l'anatomopathologie et nous attendons les résultats. Ok. Docteur, les dépistages là sont le sein, le cancer du col, sont annuels ou c'est chaque 2 ans, il faut le faire? C'est chaque 2 ans. Chaque pour 2 ans. Le col de l'utérus? Ouais, pour l'utérus et pour le sein. Chaque 2 ans, on peut le faire. Et ce qui concerne le sein, la femme elle-même, elle peut s'autopalper dès qu'elle sent une anomalie ou elle voit quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Elle peut aller directement voir un médecin spécialiste pour la prise en charge. Est-ce qu'il y a certaines boules qui ne se cachent pas et sans que la femme, à chaque fois qu'elle peut-être elle fait son autopalpation, qu'elle ignore qu'il y ait boule jusqu'à ce que ça devienne vraiment un cas à prendre en charge? Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour cela chaque 1 ou chaque 2 ans, la femme, si elle a les possibilités, c'est de passer, de faire la mammographie. Et la mammographie, c'est à la portée de tout le monde, de toutes les femmes? Non, pas toutes les femmes. Les ressources sont très très limitées. C'est à combien par exemple? Parce qu'après 4 ans, il faut faire la mammo quand même. Oui. Quand on a la quarantaine. Oui, bien sûr. Bon, le prix, vous ignorez les prix, mais les mammos, ça se passe où, la mammographie? La mammographie se fait au niveau de la caisse de sécurité sociale. Okay. Donc, on a un appareil de mammographie. Donc, c'est là où nous orientons nos patientes pour aller réaliser la mammographie. Après la réalisation, les patients nous reviennent avec le résultat. Donc, nous cherchons à cadrer dans le contexte clinique les résultats que la mammographie nous a apportés. Maintenant, si il n'y a pas d'anomalie, nous expliquons à la patiente qu'il n'y a pas d'anomalie, nous la rassurons et nous la donnons un rendez-vous de revenir pour une consultation ou une vérification. Ou une surveillance. Maintenant, s'il y a des anomalies, donc là, nous déclenchons toute cette batterie qui permet de prendre de façon adéquate et rigoureuse cette anomalie qui se trouve là. D'accord. Alors, docteur, est-ce que l'on peut guérir d'un cancer de sein lorsque c'est détecté à temps et un cancer du col de l'utérus quand c'est détecté à temps? Bien sûr. Aujourd'hui, le cancer n'est pas une fatalité. Il faut le dire, oui. On peut guérir du cancer si le cancer est vu tôt. Okay. Mais ça, c'est un problème culturel. En Afrique et surtout chez nous en Guinée, nous n'avons pas l'habitude d'amener la maladie à l'hôpital. C'est la maladie qui nous amène à l'hôpital. En général, ça c'est vrai. Et si la maladie nous amène à l'hôpital, ça veut dire que trop tard a fini de jouer son rôle. Donc le médecin va se retrouver devant une situation très difficile à gérer. Mais si, lors des dépistages, de façon précoce, la maladie est détectée, vue tôt,
alors avec toute cette stratégie thérapeutique qui est là, nous pourrons parvenir à bout de cette maladie, guérir à 100%, sans séquelles. Et il y a même des patientes que nous avons dans notre structure qui ont un recul de 10 ans. Ça fait 10 ans, ils ont eu le cancer, ils sont guéris de leur cancer, ils continuent à venir, nous les surveillons et il n'y a aucun problème. D'accord, on continue donc. On dit qu'on peut guérir quand c'est vu à temps. Octobre Rose donc a son sens, a tout son sens d'être célébré vu les chiffres que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, on va un tout petit peu revenir sur la question, les activités qui prouvent en ce mois d'octobre. Vous l'avez quand même brossé tout à l'heure, les ressources humaines, les moyens sont limités. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer un peu, docteur Ba, ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, est-ce qu'on ne peut pas changer la manière que ça soit plus le centre, soit, donc en tout cas que ça soit dans un des centres, pour dépister beaucoup plus de femmes en ce mois d'octobre? C'est le souhait et c'est ce qui se devait. Mais malheureusement, je le dis et je le redis, les ressources sont très limitées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce que nous envisageons, c'est d'impliquer tout le personnel, de former beaucoup plus de personnes pour pouvoir faire face à cette situation. Ça veut dire que les sages-femmes doivent être formées parce qu'ils sont, les gynécologues doivent être formés pour le dépistage. Et ils doivent même à l'intérieur, voilà c'est l'occasion. Voilà, de former des gens pour, même si après nous ne sommes pas là, eux, ils peuvent faire le relais, voilà. Ils peuvent diagnostiquer, orienter et voilà, aider ces femmes à se prendre en charge. Oui, parce que c'est l'opportunité pour beaucoup de femmes de se faire dépister. C'est vrai, les intrants, ça coûte cher, mais c'est l'occasion. Même ceux de l'intérieur peuvent assurer la relève, faire le dépistage gratuit pour ces femmes de l'intérieur, parce que quand c'est pas fait, le dépistage n'est pas fait et que ces femmes restent longtemps et qu'elles développent la maladie, de toute façon ça vous revient. Oui, ça vous revient la prise en charge, même si vous n'arrivez plus, les cas sont compliqués, même si vous n'arrivez plus à sauver, mais ça vous revient toujours, vous les cancérologues. Ça c'est une évidence. Et ça fait partie même de notre stratégie avec Agicam. Il y a le volet formation. L'Agicam n'a pas de relais à l'intérieur, n'a pas de point focal, n'a pas de... Non, à l'intérieur, à ma connaissance, non. D'accord. Mais la semaine prochaine, on va recevoir le professeur pour nous en parler, le programme et puis l'ONG voilà, Agicam. Et il y a d'autres ONG aussi qui existent. Bon, qui se battent pour... Mais vous travaillez en synergie, les ONG, les structures privées, par exemple, pendant cette période, pour aider les femmes? Oui, oui, il y a certains qui viennent, ils disent que voilà, ils veulent aider les femmes, de trouver des femmes qui sont décédées du cancer pour la prise en charge des enfants sont orphelins. Il y a certains qui viennent dire que oui, ils peuvent payer des mammographies. Donc si on a des mammographies que nous avons demandées... Pour certaines femmes qui n'arrivent pas à payer. Qui n'arrivent pas à payer, bon, qu'elles peuvent payer. Bon, ça c'est un travail qui est un peu... Que vous assurez au quotidien. Voilà, que nous assurons. Oui. Mais le volet formation fait partie du programme de l'Agicam. C'est-à-dire, quand nous passons dans une structure, le personnel que nous trouvons sur place, nous les formons et en même temps nous dépistons et nous sensibilisons. Donc après nous les obligeons, nous les conseillons et nous suggérons à ce qu'ils continuent le travail que nous avons entamé. Qu'ils ne soient même pas gynécologues, cancérologues, non? Non, souvent c'est des gynécos et les sages-femmes que nous formons. Parce que c'est quelque chose qui est accessible, c'est pas trop difficile et c'est faisable. D'accord. Mais vous avez dit que les moyens sont limités. Vous n'avez pas eu de partenaire, docteur Ba? Bien sûr, il y a toujours des partenaires qui sont là, qui nous aident. C'est les mêmes partenaires depuis... Voilà, c'est les mêmes partenaires. Quand le Octobre Rose arrive, nous prenons notre bâton de pèlerin, nous partons d'organisme en organisme pour rechercher des fonds, pour sensibiliser, pour dire il faut nous venir en aide, il faut nous aider à trouver ceci, il faut nous aider à trouver cela, avec l'appui de l'association, surtout c'est l'association qui fait ça. Nous sommes du côté
volet technique. Donc, c'est après avoir réuni voilà, tous ces moyens que nous rentrons en jeu. Très bien. C'est la deuxième partie. Le numéro normalement est affiché, le 620 58 90 73. Vous pouvez donc nous joindre sur ce numéro pour poser des questions à notre invité, docteur Malik Ba, chirurgien oncologue à Donka, qui partage ce thème avec nous, cancer du col de l'utérus et du sein. Alors, on va continuer, on va parler des recommandations de façon générale et spécifique pour le col de l'utérus et du sein. Bon, comme on l'a déjà dit, donc les recommandations, c'est d'avoir une vie, voilà, un régime sain, une hygiène de vie saine. C'est ça les recommandations pour éviter la survenue de ces maladies. Et de procéder chaque année, chaque 2 ans, à des campagnes de dépistage de ce cancer. C'est ce qui peut nous mettre à l'abri. Parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Voilà. Mais comme ça concerne, Octobre Rose concerne seulement que les femmes. Hein? Oui, les femmes, mais il n'y a pas que les... Non, ce mois d'octobre c'est pour nous, parce que quand on parle de sein et de col de l'utérus, c'est les femmes. C'est pour les femmes. Voilà, mais donc, sinon il y a d'autres types de cancers qui concernent aussi les hommes et la prostate. Même le cancer du sein, l'homme peut en faire, le cancer du sein. Ah bon? Oui, il y a beaucoup d'hommes. Et les hommes qui ont... Même pas de gros seins, de petits seins. Ah bon? Oui. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, il y a des hommes, ça représente 1%, c'est très faible, c'est petit. Même chez nous, ici en Guinée? En Guinée, on en a beaucoup. On a beaucoup d'hommes qui viennent, qui ont des cancers du sein. Chez l'homme. Donc c'est possible, c'est faisable. Donc même ces hommes aussi sont demandés de passer pour faire, voilà, le dépistage. Peut-être qu'ils peuvent faire la mammographie ou ils font l'autopalpation, parce qu'ils n'ont pas le sein. Docteur, ils n'ont pas le sein. Comment ils font? Bon, comment ils font? Le sein est là. Le sein non, pas le bout de sein, mais tout le sein. Parce que vous demandez aux femmes de s'autopalper, mais les hommes, eux, ils le font comment? Ils touchent leur sein. Ils peuvent trouver des boules à l'intérieur de leur sein. Ils peuvent trouver des anomalies cutanées. Ils peuvent trouver le mamellon est rétracté. Ils peuvent trouver des ulcérations au niveau du sein. Donc tout ça, c'est des signes qui les interpellent et qui doivent leur pousser à aller demander une consultation chez un médecin. D'ailleurs, chez les hommes, à chaque fois quand ils viennent à un stade très très avancé, parce qu'ils ont négligé. Vous les invitez pas à s'autopalper. Ils ignorent. Oui. Ils pensent que c'est les femmes, c'est nous qui avons les seins. C'est nous qui devons faire cela, mais comme vous le dites, le pourcentage est minime, mais ça existe. Ça existe, oui. Le cancer du sein chez les hommes, c'est une réalité, ça existe. Le cancer de peau aussi, on peut en parler. Oui, cancer de peau, pas seulement chez les albinos, mais... Chez tout le monde. Ça mais peut arriver. Pas trop fréquent. Oui, c'est bien sûr, c'est fréquent. C'est fréquent. Aujourd'hui, tout ce que nous pensons que ce n'était pas fréquent, ça n'existait pas, ça existe. Pourquoi? Parce qu'il y a un service qui est dédié à ces pathologies. Pourquoi? Parce qu'il y a des spécialistes qui sont là et qui posent ces diagnostics. Donc tout est fréquent aujourd'hui. Et on rencontre toutes sortes de maladies ou de cancers dans notre service. Ok. Le 620 58 90 73, les cas de complications. On en parle, docteur, dans cette émission. Avant les appels, les cas compliqués, les cas qui viennent très tardivement dans les centres, notamment, on parle des 2 cas là, sinon, oui, les 2 si cas. on dit de citer tous les cas de cancer, on ne va pas en finir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, souvent nos malades viennent à un stade très très avancé, c'est stade 3, stade 4. Pourquoi? Col comme sein. Col comme sein. Pourquoi? Parce que quand les gens ont surtout quand ils ont le sein, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est responsable de leur si on pense comme ça, c'est... Voilà, beaucoup pensent comme ça. Ils partent voir les marabouts et voilà, ils traînent avec ces gens. C'est quand ils n'ont plus de résultats probants et qu'ils n'ont plus d'autres recours que ces patientes-là viennent vers nous pour les prendre en charge. Donc, c'est très compliqué. Et le cancer du col également, c'est à des stades très avancés que les femmes arrivent.
Ces femmes arrivent, pourquoi? Parce que c'est une pathologie, ça se situe au niveau d'une partie intime, de la donc femme. c'est tabou. Difficilement les professeur, c'est quand femmes, même tabou, voilà, hein. difficilement les femmes se livrent et puis bon Oui. voilà, même quand ça Oui. arrive, ils pensent Il y a toujours ce c'est la complexe-là. coépouse et puis c'est la voisine qui est responsable ou c'est un collègue, donc ils vont traîner par-ci par-là avant de nous revenir. Et souvent quand ils reviennent, ça trouve que la maladie a avancé. Donc la prise en charge devient très difficile, très compliquée. Donc souvent on se retrouve face à une situation de soins palliatifs. Donc c'est de pouvoir les accompagner pour amoindrir la douleur, et puis les soutenir et puis voilà, les parfois aider. Jusqu'à ce que Dieu fasse son travail. Mais parfois avec le sein quand même, Dieu fasse son travail, que Dieu nous en préserve. Le sein, lorsque c'est amputé, quand la chirurgie, quand on arrive à la phase de chirurgie, est-ce que la femme peut aussi vivre longtemps? Un sein ou les deux? Oui, si la maladie est vue tôt, il n'y a pas de problème. Quand on fait le traitement, un traitement adéquat, la femme peut vivre sans aucun problème, sans séquelles. Aujourd'hui, il y a même la chirurgie de reconstruction mammaire. On peut faire une chirurgie de reconstruction, on peut faire des plasties. La femme ne se sent même pas diminuée ou amputée de son sein. Et la prise en charge des cancers, c'est plusieurs spécialistes qui s'associent pour prendre cette maladie. Il y a le volet chirurgie, il y a le volet chimiothérapie et il y a le volet radiothérapie. Et les indications sont posées en fonction des stades. Par exemple, quelqu'un qui vient, il se trouve à un stade très avancé, mais il n'y a pas de métastase. Là, on commence par la chimiothérapie. La chimiothérapie permet de diminuer le volume de cette maladie, de la masse, et ça facilite le travail au chirurgien. Après, le chirurgien viendra faire sa chirurgie. Après sa chirurgie, donc on attend les résultats du laboratoire qui nous dira est-ce que nous sommes passés en jaune saine ou pas, le nombre de ganglions qui est touché. Après, nous envoyons notre patiente à faire la radiothérapie. Mais malheureusement, notre plateau technique est très limité. Il n'y a pas de radiothérapie en Guinée. Donc souvent, nos patientes sont adressées au niveau des pays limitrophes ou bien aux pays maghrébins. Mais souvent, on envoie nos malades au Sénégal parce que c'est plus proche, c'est des pays, voilà, c'est moins coûteux, ou au Sénégal ou au Mali. Donc, grosso modo, c'est comme ça que nous procédons pour la prise en charge de nos patientes. Recommandations, sensibilisation, information à outrance en ce moment. Octobre Rose oblige le 620 58 90 73. Vous pouvez donc nous joindre sur ce numéro pour poser des questions à notre invité. Nous continuons parce qu'on n'a pas d'appel. Les messages, on attend un peu pour lire des textos pour vous, docteur Ba. Je ne sais pas, on dit on va attendre un peu pour lire des messages, sinon voilà, docteur, c'est le moment d'informer, de sensibiliser et de dépister les femmes, les tranches d'âge. Est-ce que l'on peut avoir un âge pour contracter le cancer du col du sein? Le cancer du col, toutes les femmes qui ont commencé les activités sexuelles peuvent contracter le cancer du sein parce que la cause est connue. Et cette cause, c'est l'infection à papillomavirus. Et cette infection ne se transmet que à partir d'une relation sexuelle. Donc toutes les femmes qui ont commencé une activité sexuelle sont assujettis et susceptibles de développer le cancer du col de l'utérus. Mais il y a les vaccins contre le papillomavirus. Il
il y a Cervarix et Gardasil qui sont là, qu'on peut administrer aux femmes pour éviter l'infection à papillomavirus. Et ça, il faut promouvoir, voilà, la promotion de ce vaccin. Là, c'est une implication forte de l'État et de la communauté pour pouvoir... Le vaccin existe chez nous, ici? Oui, le vaccin existe si nous voulons l'avoir. Le prix? Bon, le prix, ça, je ne pourrais pas vous le dire, ça, Docteur, je ne sais pas. docteur, je ne suis jamais intéressé au prix parce que... Le prix de la mammographie, vous dites, vous ignorez le prix de vaccin. Informez-nous pour que nous puissions prendre ce vaccin, nous les femmes. Oui, j'ai dit, le vaccin existe. Maintenant, c'est d'aller voir... L'ONG, le centre... Non, pas au centre. Bon, il y a les pharmacies qui sont là. Peut-être vous pouvez partir demander. Si nous faisons nos prescriptions, vous pouvez aller là-bas et peuvent commander. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons avoir, on peut l'avoir. Voilà, il suffit de demander, de commander et puis vous pouvez l'avoir. Mais ça doit être un peu coûteux. Voilà. Ça doit être coûteux. C'est ce qui nous effraie. C'est pourquoi j'insiste sur le prix. C'est ce qui nous effraie. Et puis le sein. On parlait du col de l'utérus, du sein, tranche d'âge pour développer ce type de cancer chez les femmes. Bon, à partir de 25 ans jusqu'à... Donc là, les femmes peuvent développer les cancers du sein. Ça existe aussi chez des femmes à bas âge, mais c'est des cas qui sont très rares. Très rares. J'ai vu des femmes à 13 ans, à 14 ans, à 16 ans développer des cancers du sein. Est-ce que ce n'est pas des personnes dans les familles qui développent des cancers héréditaires, genre? Bon, je ne saurais le dire parce qu'on n'a pas fait des tests oncogénétiques. Par rapport à cela. Voilà, on n'a pas fait d'études oncogénétiques. Pour le savoir, il faut faire des tests oncogénétiques. Mais ça existe chez les femmes. À bas âge et plus bas âge que ça, il n'y en a pas, les enfants par exemple? À ma connaissance, moi, je n'ai pas vu. Mais j'ai vu des femmes de 13 ans, j'ai vu une femme de 17 ans, j'ai vu 18 ans développer des cancers du sein. Mais à partir de 20 ans, 25 ans, ouais, il y a des femmes, il faut faire le dépistage. Surtout chez nous, le mariage est précoce et les femmes font des enfants très tôt. Très tôt. Voilà. Donc, ces femmes, c'est une couche qui est très vulnérable et qu'il faut surveiller et qu'il faut envoyer, sensibiliser, conseiller pour les suivre. Voilà. Alors, on va sensibiliser toujours le téléphone. Est-ce que le numéro est affiché, le 620? La régie, le 620 58 90 73. Est-ce que c'est affiché pour permettre aux téléspectateurs d'appeler, de poser des questions? Aujourd'hui, c'est Dr Ba Malik, chirurgien oncologue, qui est notre invité. On a défini la maladie, les risques de la maladie, les femmes à risque, est-ce que l'on peut le guérir de la maladie. Et on a posé beaucoup de questions quand même, on est édifié par rapport à cela. Chaque mois d'octobre, en tout cas, nous profitons de la tribune pour recevoir des spécialistes pour nous parler de chaque pathologie. Aujourd'hui, c'est le cancer qui fait l'objet de sensibilisation. On a le premier appel. Allô? Allô, oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, madame ou mademoiselle, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Je crois que nous écrivons chaque fois en bas de l'écran pour nos téléspectateurs. On peut regarder la télévision à côté et puis appeler. Ça fait l'écho par ici. Donc, lorsque vous souhaitez nous joindre, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est madame Silla, je vous appelle depuis Bessia. Nous vous écoutons, madame Silla. Votre question? Moi, j'aimerais avoir le numéro du docteur. C'est possible? Oui. Docteur, oui. on peut? Oui, 621. 621. 40. 621. 40. 40. 74. 74. 97. 97. Voilà. 621. 40. 40. 74.
97. Oui. C'est ça, exact. Merci. Eh bien, si la régie peut noter le numéro, mais docteur, après, il faut pas nous appeler pour nous dire que vous avez été envahi. Hein? Non. C'est le Non, numéro donc de notre spécialiste. Peut-être qu'elle veut vous appeler après l'émission. Oui. C'est normal. Savoir le dépistage se passe où, c'est normal aussi. Alors, le 621 40 74 97. Si la régie peut nous noter ça à l'antenne pour permettre à tout le monde de prendre note. On parlait de sensibilisation, on a parlé d'autres cancers, même les enfants, vous avez dit à votre connaissance, les Oui, enfants non. Les enfants non, mais j'ai vu à partir de 13 ans, oui, des adolescents de 13 ans. Jeune fille, ça c'est une jeune fille qui est très précoce, donc les seins sont vraiment très volumineux. Ah, oui. Sinon, les enfants à 12 ans, 13 ans, les seins n'ont pas fini leur développement. Oui. Donc c'est difficile que ces femmes-là développent ou ces enfants développent le cancer du sein. Mais il est arrivé qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très précoces. Vous pouvez voir une fille de 13 ans, vous avez l'impression qu'elle a 22 ans, 23 ans. Et effectivement, c'était le cas. Et comme le sein, c'est un organe hormonodépendant, donc il y avait une imprégnation hormonale intense au niveau de cette femme-là. Donc elle a développé un cancer du sein. Et malheureusement, à cet âge, le cancer est très agressif. Très agressif. Et finalement, voilà, le cancer est parti de façon fulminante, a fait des métastases. Et la femme a fini par, la petite a fini par succomber à la suite maladie de son cancer. Oui. Oh là là. Paix à son âme. Amen. Oh, il y a des maladies. Toujours pas de message, on ne lit pas, c'est les appels. Le 620 58 90 73, c'était donc notre première invitée qui a appelé qui a pris le numéro de notre invité, docteur Malik Ba. Allô? C'est parti. On continue donc à prendre les appels. Est-ce qu'il y a un message? Oui. Non, on ne lit pas. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? En fait, je suis une émission. Oui. À la télé. Nationale, oui. Allô? Nous vous écoutons. Si vous vous Allô? déplacez-vous, s'il vous plaît, il y a de l'écho. Ok. Je voudrais en fait en savoir, comme le docteur est assis. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, il y a de l'écho. Je vois certaines femmes qui sont avec leur mari. Oui. Souvent, ils dépérissent. Souvent, Ils dépérissent. Et elles sont en elles-mêmes. Qu'est-ce qui fait ça? Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Je disais bien que j'aimerais savoir, une femme qui est avec son mari, souvent son corps part d'un seul coup, tu vas la voir, les fesses sont toutes. Elle-même, elle ne grossit pas. J'aimerais savoir juste qu'est-ce que c'est. Parce qu'une fille, une fois, ma femme en a eu. Plutôt, j'ai vu qu'elle dépérit d'un seul coup. Donc, comme le docteur est assis, j'aimerais savoir et avoir au moins une notion si c'est l'utérus du col qui fait ça. Bien, d'abord, avant que le docteur... Éloignez-vous de votre poste téléviseur, messieurs. D'abord... Jeannette, ferme la... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Veulent regarder, poser en même temps. Et ça nous fait un peu de bruit par là. C'est vrai, quand on voit un médecin, on a tendance à poser toutes les questions. Or, c'est un spécialiste dans un domaine bien défini, mais parfois, on peut quand même essayer de donner son avis en tant que professionnel. Il dit que les femmes qui sont avec leur mari qui dépérissent. Ce n'est pas le thème du jour. Si vous n'avez pas à contribuer, docteur, dites que vous n'avez aucune idée là-dessus. Les femmes qui dépérissent par rapport à quoi? Il nous a pas dit. Pour cela, il faudrait qu'il envoie sa femme en consultation. Voilà, devant un médecin, la femme va donner
les symptômes par rapport à l'amaigrissement. Et le médecin va chercher à investiguer par rapport aux signes et aux symptômes qu'il a recueillis au cours de l'interrogatoire, et il va orienter ses examens complémentaires par rapport à ce qu'il pense. Comme ça, on saura de quoi cette femme souffre. Est-ce que c'est une maladie qui est sous-jacente, qui est responsable de cet amaigrissement, ou bien c'est le stress du foyer Je voulais en venir. qui est Alors, responsable quand on voit sa femme maigrir littéralement, il faut se poser la question. Voilà. D'abord, est-ce que je ne lui mets pas trop la pression, je ne la Voilà. stresse pas beaucoup avant de Voilà. l'amener à l'hôpital. Voilà. Allô? Alors oui, bonjour madame. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Je ne suis pas à côté du poste. Il y a trop de bruit autour de vous, messieurs. Votre question? Oui, je voulais savoir si actuellement il y a des campagnes de dépistage qui sont ouvertes où les femmes peuvent aller se dépister. Oui, justement. À l'occasion de cette campagne Octobre Rose. Bien sûr, on a même affiché le numéro de médecin. Vous venez de prendre l'émission en marche ou quoi? Si on a cité les sites. Je vous ai suivi depuis le début, je voulais savoir. Ben oui, on a cité, oui, oui. Où les femmes peuvent aller. Quelles sont les structures où les femmes peuvent aller? Vous m'écoutez, messieurs? Est-ce que vous pouvez noter ce numéro et puis vous appelez donc notre invité, il va vous indiquer après parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Prenez le 620 40 74 97. D'accord, ça marche. Ok. 621. 621 Voilà, 40 74 97. Oui. D'accord. Merci beaucoup, madame. C'est peut-être affiché au bas de l'écran. D'accord. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Voilà, docteur, on parlait de quoi? Est-ce qu'on va pas lire? Salut à vous et à votre invité. Merci de votre contribution. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut guérir le cancer et pourquoi la chirurgie du cancer ne réussit pas souvent? Monsieur Diallo depuis Mamou. Ça a essayé de répondre parce que lui, il habite le... Oui, Monsieur Diallo, on peut guérir du cancer lorsque on est vu tôt. Je vous ai dit. Et la chirurgie n'est qu'un seul volet de la prise en charge des cancers. Donc il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie. Et les indications sont posées en fonction du stade. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas opérable, on arrive à mettre le bistouri dessus, c'est qu'on a aggravé ce cas au lieu de l'aider. Voilà. Donc ce n'est pas tous les cancers qu'on opère et ce n'est pas tous les stades qu'on opère. Donc il faut le savoir. C'est pour cela qu'il faut bien investiguer, stadifier votre malade et poser les indications thérapeutiques adéquates. Chez nous, nous appelons ça la stratégie thérapeutique. Avant même qu'un traitement soit adapté, il faudrait que notre dossier ou notre malade passe devant une réunion de concertation multidisciplinaire où toutes les spécialités sont là, où on indique la meilleure technique ou le meilleur traitement adapté à notre malade. Donc les gens doivent le savoir. D'accord. Donc, il y a l'autre qui... allez, continuez. Oui, donc la chirurgie, si l'indication est bien posée, la personne peut bel et bien guérir de son cancer. Donc il faudrait que celui-là qui est malade, qu'il tombe dans les mains d'un spécialiste qui s'y connaît et qui pourra mieux régler son problème. C'est pour cela que nous demandons à ce que le problème de référence soit effectif dans notre pays et dans nos structures. Tout à fait. Ce qu'on ne connaît pas, il ne faut pas toucher. Il faut référer à celui-là qui connaît. C'est ce qui arrive souvent. Voilà. On ne connaît pas, il faut référer. Il faut référer. Alors celui-là demande les symptômes de la maladie. Docteur, lui, il s'appelle Diabaté. Il nous appelle depuis haut. Vous allez répondre et puis on va continuer à prendre les appels. Lui, c'est un message. Oui. Les symptômes de quel on en cancer? a parlé. Aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus. On ne sait pas dans le cadre, sinon ça va être beaucoup. Ok, d'accord. Donc nous avons dit que le cancer, par exemple, du col de l'utérus, donc la personne viendra pour des métrorragies, ça veut dire que des saignements. Après le rapport sexuel, il voit des saignements, ça doit interpeller. Ou il y a un écoulement de l'eau
purulent ou nauséabond qui va couler, il va confondre ça à des pertes ou des pertes persistantes ou des douleurs au niveau de son bas-ventre. Quand ça arrive, la personne n'a qu'à partir consulter un spécialiste pour qu'on puisse l'examiner et demander des examens appropriés pour poser un bon diagnostic. On prend ce dernier et puis on est arrivé à la fin de l'émission. Le numéro est affiché très tardivement, mais bon, on a pris quelques-uns. Professeur, allô? Docteur. Oui, comment vous appelez? D'où vous nous appelez, monsieur? Monsieur Fofana Mohamed, rapidement, monsieur Fofana, oui. Ok, j'aimerais savoir, j'aimerais demander au docteur, là où se fait le dépistage. D'accord. Voilà, les lieux de dépistage, j'aimerais savoir. Rapidement, docteur. Ok, le dépistage se fait à Kaporo, au centre Aminata Soare de la clinique Médissar. Ok, cancer du col atteint généralement les femmes qui laissent gonfler de trop leur sein comme cela leur plaise. Bon, est-ce qu'on a une minute pour prendre ce dernier appel? On peut? La régie? C'est le dernier. Oui, la dernière question. On a fini? Oui? Allô, bonjour madame. Bonjour ma chérie, comment ça va? Ça va bien, merci. Moi, c'est Mariam Keita. Je vous appelle depuis Tombolia. Oui? J'ai quelques problèmes là. J'aimerais savoir si c'est aussi le cancer du col de l'utérus. Vas-y, rapidement. Voilà, des fois, quand j'ai mes règles, ça continue jusqu'à des semaines, des saignements continus. D'accord. Et puis j'ai des douleurs au bas-ventre qui ne cessent pas, et au dos et au rein. D'accord. J'aimerais que le docteur me dise si c'est aussi le cancer du col de l'utérus. Oh ma chérie, ne cette fois. Oui, mademoiselle, ce que nous pouvons vous demander, c'est de venir en consultation. Donc, vous pouvez venir à Donka. Actuellement, nous consultons à Donka. Vous venez à l'hôpital Jean-Paul II. À partir de là, nous pouvons savoir ce que c'est. Ou, actuellement, nous menons une campagne de dépistage de façon gratuite à la clinique Médissar, au centre Aminata Soare de Kaporo. Donc, vous pouvez passer là-bas, on va vous dépister, vous allez poser vos questions et puis on va vous dire exactement ce que vous avez. Le dernier mot, on a fini. Docteur Ba, chirurgien, oncologue à Donka. Merci madame de m'avoir invité ce soir sur ce plateau. Donc ce que nous demandons à la population de venir massivement au dépistage au centre Aminata Soare de Kaporo. Nous faisons des dépistages du cancer du col de l'utérus et du sein. Les consultations sont gratuites. Nous sommes là-bas du lundi au vendredi de 8h à 14h. Donc la population est invitée à venir, c'est de façon gratuite et voilà, pour éviter, parce qu'aujourd'hui la seule arme que nous avons, c'est la prévention et cette prévention passe par le dépistage et la sensibilisation. Je vous remercie madame. Nous vous remercions docteur Ba Malik, chirurgien oncologue à Donka, qui était donc notre invité. J'espère que vous avez passé de très bons moments en compagnie de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine, peut-être avec notre professeur Bangali, qui va encore partager avec nous cet autre sujet lié à la maladie. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.